Se chercher soi-même. Lecture numéro 1603 du maître spirituel coréen Chong-gon. En écoutant vos lectures, maître, j'ai compris que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas comprendre ni son prochain et encore moins ceux qui nous entourent. En fait, comme nous manquons à la fois de sagesse et de discernement, le manque de connaissance de soi ne ferait que nous apporter angoisse et souffrance. Maître, s'il vous plaît, dites-nous comment vous avez réussi. Quand j'étais un jeune homme, je pensais être une personne très douée, mais pourtant je ne pouvais m'entendre avec personne. En fin de compte, je m'étais réduit à vivre dans un état misérable, à tel point que tout le monde essayait de m'éviter. C'est alors que j'ai pris la décision de mettre fin à mes jours. J'ai quitté la ville et je me suis dirigée vers la montagne avec la ferme intention de me suicider. Arrivé à cet endroit, j'aurais aimé faire au moins un tour, faire un dernier adieu à la nature avant de partir, mais je n'eus que le temps de réfléchir. Je ne savais rien du monde, encore moins je savais qui j'étais, mais pourtant j'avais vécu jusqu'à ce moment avec arrogance. Et voilà, c'est quand j'ai réalisé cette vérité que je me suis agenouillée et j'ai commencé à ramasser les ordures. Pliée à genoux, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis demandé qui j'étais vraiment, pourquoi je me baladais dans le monde et quelle était la raison de mon existence. Pendant 17 ans, j'ai erré sans but sur cette montagne, en compagnie de ces questions, ramassant des déchets et évitant de parler à quiconque je rencontrais. Je n'y suis certes pas allée dans le but d'étudier, mais toutes les années passées au milieu de la nature ont rendu l'étude possible. C'est grâce à cela que j'ai pu me retrouver. Lentement, alors que je continuais mon humble travail, la nature a commencé à révéler ses secrets à mes yeux. Je ne me suis pas précipitée à me chercher à tout prix. J'ai juste continué à réfléchir et à me poser des questions. Et ce faisant, presque sans m'en rendre compte et avec la pureté qui était en moi, j'ai compris et suis devenue une partie de la nature elle-même. J'ai eu l'occasion de visiter d'autres dimensions et lieux où habitent les dieux et les âmes, et j'ai donc pu étudier. J'ai pu comprendre comment la création est née, qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus à faire expérience sur la terre. Pendant cette période, c'est la nature elle-même qui s'est chargée de tout m'apprendre. Et j'ai donc pu assister à des choses extraordinaires. Presque sans m'en rendre compte, mon étude a continué pendant toutes les années que j'ai passées au pied de cette montagne. Et enfin, le moment du retour est également venu. Après 17 ans de vie dans cet endroit, j'étais maintenant prêt à revenir. C'est alors que, tout d'un coup, j'ai été réveillé par un bruit de tonnerre venu du ciel et tout mon corps a été secoué. Chong-bu-kyong, les 81 lettres. C'est à ce moment précis que les 81 lettres du Chong-bu-kyong m'ont été remises et tout mon corps en a été témoin.
j'ai compris que c'étaient les paroles du ciel et que toute l'étude menée au cours de ces 17 années était contenue dans les 81 précieuses lettres. Le Chungbukyong explique en fait comment les lois de la nature fonctionnent sur Terre. J'ai également compris que ce serait au Hong-ik Ingan, c'est-à-dire à ceux qui sont nés dans le seul but de profiter aux autres, de garder cette loi puissante et d'en témoigner. J'ai aussi compris que c'est toujours à eux d'ouvrir une nouvelle voie et de guider chacun à travers elle. J'ai quitté la montagne et j'ai commencé à visiter des villes et des villages. Et c'est au cours de ces voyages que j'ai pu réaliser à quel point ce monde était une œuvre d'art merveilleuse. À ces occasions, j'ai également pu constater que les Hong-ik Ingan, bien que déjà en circulation, n'étaient pas encore prêts à accomplir la tâche qui leur était confiée. J'ai réalisé que notre évolution s'était arrêtée et que nos enfants ne savaient pas quel chemin prendre. Alors, je me suis permis de le tracer pour eux. Si la première génération de Hong-ik Ingan vivait dans le respect de sa propre nature, c'est-à-dire en faisant bénéficier les autres, les générations suivantes ne pourraient que suivre leurs traces. Nous ne sommes pas divisés, et de toute façon, nous ne pourrions l'être, puisque nous sommes un. Ce n'est qu'en reconnaissant un tel principe que le temps du Hong-ik Ingan pourra se dérouler. En travaillant à fond pour le bien des autres, comme c'est dans leur nature, ils pourront finalement briser les chaînes qui les maintiennent emprisonnés au passé. Ces personnes, si précieuses et importantes pour la société, devraient vivre en respectant les principes de l'éthique Hong-ik, à savoir, moi, que puis-je faire pour mon voisin, et pour mon pays, et pour la société, et pour toute l'humanité. Ils devraient grandir avec ces principes dans le cœur. Vous devriez tous le faire. Une vie consacrée au bénéfice des autres coulerait d'une manière douce et naturelle, et vous pourriez répandre lumière et bien-être autour de vous. C'est depuis le début de 2013 qu'un nouveau mode de vie a commencé à s'imposer et devrait être respecté et suivi par tous. À cette époque, l'humanité est entrée dans le temps des Hushon Side, dont les principes fondamentaux sont marqués par un concept de vie fortement non individualiste, un concept qui placerait le nous au-dessus de tout, et par la règle qui exigerait de vivre pour le bénéfice des autres, selon les principes déjà cités de l'éthique Hong-ik. Et ainsi, désormais, ceux qui s'obstineraient à vivre uniquement pour leur propre intérêt et avec une avidité croissante ne rencontreraient que des difficultés sur leur propre chemin. Plus simplement, ceux qui continueraient à ne penser qu'à eux-mêmes assisteraient à la destruction de leur propre vie. Cependant, en suivant selon les fondements dictés par le Hushon Side, nous pourrions traverser la vie avec joie et sérénité. Et ce faisant, nous pourrions aussi rendre justice au sacrifice de nos ancêtres, qui nous ont ouvert la voie et nous ont permis d'atteindre cet objectif.
et leur exprimer toute notre gratitude. Alors, rendez votre vie joyeuse. Faites-le pour que les souffrances et les sacrifices de ceux qui vous ont précédés puissent fondre complètement. La voie a été ouverte. Le voyage a commencé.